Il est 9h30 ici à Paris. Bonjour à vous et bienvenue si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Voici les titres de ce mardi. Le drapeau ukrainien flotte à nouveau sur plusieurs villes de l'Est du pays. À suivre après le journal, les sports et puis le grand format de Paris Direct, le Focus. Il nous emmène aujourd'hui en Afghanistan à la rencontre de ces femmes qui se battent contre la répression dont elles sont l'objet. Les talibans leur ont fermé les portes de l'école. Vous verrez que des écoles clandestines voient le jour un peu partout dans le pays. Un très beau reportage à suivre dans une vingtaine de minutes. Voilà pour le programme. Tout de suite, c'est le journal. Dans l'est de l'Ukraine, donc, les troupes de Kiev ne seraient plus qu'à 5 km de la frontière russe. C'est ce que dit en tout cas l'état-major ukrainien. Le président Zelensky se félicite de cette offensive, de cette contre-offensive lancée il y a quelques jours pour libérer la région de Kharkiv notamment. Il affirme que ces hommes ont repris 6000 km² de territoire jusque-là occupé par les forces russes. Nicolas Chamantin, Loïc Delamornay. Ces nouvelles tensions dans le conflit territorial, mais pas que, qui opposent l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il y a eu des affrontements directs ces dernières heures à la frontière entre les deux pays. Erevan accuse Bakou d'avoir bombardé son territoire dans la nuit avant qu'un cessez-le-feu ne soit convenu, une trêve visiblement avortée rapidement. Écoutez la correspondance à Erevan de Talinoujian. Des heures d'attente pour quelques secondes de recueillement. L'hommage des Écossais à leur reine se poursuit ce matin encore. Vous le voyez sur ces images en direct. Le cercueil d'Élisabeth II exposé en la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg, en Écosse donc. Dans la soirée, le cercueil partira pour Londres où se préparent les adieux à la reine. Les derniers, pour le coup, Julien Gall. Depuis le décès de la reine, les citoyens du Royaume-Uni ne sont pas les seuls à lui rendre hommage. C'est aussi le cas dans des pays du Commonwealth, 56 pays, majoritairement d'anciennes colonies britanniques, le Pakistan, l'Australie, mais aussi l'Inde. Que va-t-il advenir de cette union, justement, en Inde? Réponse en images, Nicolas Chamantin, Alison Sargent. La vie de la reine qui a inspiré une série à succès, The Crown, on en a beaucoup parlé ces derniers mois. Des séries qui étaient à l'honneur cette nuit aux Emmy Awards à Los Angeles. C'est l'équivalent des Oscars pour la télévision américaine. Une série était particulièrement attendue avec un succès planétaire, Squid Game, une série sud-coréenne. Elle a reçu des prix, mais pas les plus prestigieux. C'est Succession qui a remporté le prix le plus important. Le point complet avec notre correspondant à Los Angeles, Loïc Piala. Dans les années 50, il avait présenté un autre visage de New York, loin des cartes postales, celle d'une ville plutôt sale et violente. On a appris ces dernières heures la disparition de William Klein. Il est décédé samedi à l'âge de 96 ans. C'était l'un des plus grands photographes de notre temps. Voilà pour ces quelques mots de William Klein. 9h44 ici à Paris. Je vous rappelle les principaux titres de ce mardi. D'abord le drapeau ukrainien qui flotte à nouveau sur plusieurs villes de l'Est du pays.